Allô, donc j'espère que vous me voyez bien. Ici Nathalie et aujourd'hui je voulais vous parler du lien qu'il y a entre l'inflammation, le surpoids et les fringales. Ça me vient l'idée parce que j'ai lu un article il y a 2 jours, vous l'avez peut-être vu passer. Ça a apparu dans Le Soleil, mais ça venait d'un autre article que j'avais reçu dernièrement qui disait que l'obésité maltraite le cerveau. Alors moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est nullement taper sur la tête des gens qui ont du surpoids, mais c'est plutôt pour faire comprendre qu'est-ce que ça se passe au niveau du corps, au niveau du cerveau et au niveau des hormones. Lucilane, tu es là, peux-tu me dire si tu me vois horizontale ou si tu me vois comme il faut? Fais-moi un thumbs up si tu me vois comme il faut, s'il vous plaît. Alors, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé et ma mission, vous aider à être au sommet de votre forme par l'alimentation et l'exercice et vous aider à être bien dans votre corps, bien dans votre peau. Ah, Lucilane, elle me dit que je suis à la verticale. En tout cas, je vais rester comme ça. J'ai comme un petit problème avec l'orientation de mon téléphone. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que selon les recherches, on y a longtemps pensé que c'était le cas, mais là, c'est prouvé. Il y a un chercheur à l'Institut de neurologie de Montréal qui a fait une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est analyser plusieurs études sur le sujet. Ils ont analysé 21 études, presque 6000 personnes. Et ce qu'on regardait, dans le fond, c'est toutes les zones de leur cerveau et comment c'était affecté au niveau de l'inflammation. Et ce qu'on a vu, c'est que l'inflammation, la perte de matière grise, donc la perte de cellules de neurones, est plus importante chez les personnes obèses reliées à une plus grande inflammation. C'est hot, hein? Donc, perte de matière grise égale perte de neurones. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme un genre de cercle vicieux. C'est que si tu perds de la matière grise, si tu perds des neurones, c'est relié à une diminution de l'inhibition de tes comportements. Ça veut dire que, point de vue alimentaire, tu n'aurais plus la capacité de dire « j'ai assez mangé, j'ai plus faim ». Okay? On dit que ça attaque particulièrement 3 zones du cerveau, comme le préfrontal, une partie au niveau du cervelet et au niveau du temporel gauche. Donc, j'ai moins d'inhibition, j'ai moins la capacité de dire que j'ai plus faim. Donc, ce que ça fait, c'est que je mange plus, je prends du poids, donc je perds ma matière grise. Donc, c'est un cercle vicieux que je vous ai fait un petit dessin ici. J'espère que vous le voyez à l'endroit. Okay? Donc, perte de matière grise, diminution de l'inhibition, augmentation des apports et gain de poids. Et là, c'est un cercle vicieux. Et le gain de poids qui arrive à te faire diminuer ta matière grise, bien, ça va te nuire justement à manger moins, ce qui t'aiderait dans ta perte de poids. OK? Donc, tout ça, là, c'est comme scientifique. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça a 2 répercussions, par exemple, au niveau hormonal. Au niveau hormonal, ça fait longtemps qu'on le sait, c'est que plus que tu as de la masse adipeuse, plus que tu as moins que tu as la gréline. La gréline, c'est l'hormone qui dit quand arrêter de manger, quand tu n'as plus faim, quand tu es rassasié, autrement dit. Et plus que tu as de masse adipeuse, plus que cette fonction hormonale est court-circuitée. OK? Donc, j'ai des gens qui sont là. Odette, allô? Lucilane, là, vous me dites que vous me voyez à la verticale. Ça m'embête parce que moi, je suis bien à l'horizontale ici. Pas couchée, mais je suis bien à l'horizontale. Donc, ce que ça dit, c'est que ça joue au niveau de la sécrétion de l'hormone qui dit quand tu n'as plus faim. Et aussi, ça augmente la sécrétion d'insuline. Donc, ça te rend, comme on dit, résistant à l'insuline. Quand tu es résistant à l'insuline, ça veut dire que tu es plus apte quand on mange plus, etc., on a plus de gras, de sucre dans notre alimentation, on a plus d'insuline. L'insuline, c'est comme la clé qui fait rentrer le sucre au niveau des tissus. Quand cette insuline-là, tu es résistant, ben c'est plus difficile, elle se fait moins bien. Donc, tu n'es pas en mode perte de poids, tu es en mode entreposage. Comprends-tu? Donc, c'est 2 hormones un petit peu qui jouent contre toi. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Okay? Donc, ça, c'est la théorie. Okay? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Le but, c'est, ce qu'on veut, c'est que perdre du poids. On ne veut pas perdre du poids à tout prix, hein? C'est parce que perdre du poids égale pas nécessairement santé, mais mettons qu'on est en surpoids puis qu'on veut atteindre un poids santé, un poids génétique, un poids dans lequel on se sent bien. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a plusieurs
points à jouer. Moi, j'appelle ça ma pyramide. On peut jouer point de vue alimentaire, on peut jouer point de vue des pensées, on peut jouer point de vue de l'exercice. Mais attention, là, on parle d'inflammation. Qu'est-ce qui a causé l'inflammation au départ? Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est quoi les principales sources d'inflammation? Donc, il y a l'inflammation qui peut venir de l'environnement, de la pollution, le tabagisme, etc. L'inflammation, l'oxydation, l'oxydation qui peut venir, dans le fond, d'entraînement physique trop intense. On va y revenir au point de vue exercice. Mais il y a beaucoup d'oxydation causée par l'inflammation par ce qu'on mange. Okay? Donc, qu'est-ce qui est pro-inflammatoire dans ce qu'on mange ou en général? Bien, ça peut être notre alimentation, justement, qui est peut-être trop riche en sucre, trop riche en gras, trop riche en sel, l'alcool, trop grands apports en protéines, je vais y revenir. Pas assez d'oméga 3 versus les oméga 6. Hein. Les oméga 3 sont anti-inflammatoires, mais la grande partie de ce qu'on mange est riche en oméga 6 qui est pro-inflammatoire. Ça peut aussi être un déséquilibre au niveau de ton microbiote. Ton microbiote, c'est ta santé intestinale. Combien tu as de bonnes bactéries versus tes moins bonnes bactéries. Ça joue là-dessus. Ça peut aussi être au niveau de ton équilibre pH dans ton corps. Là, je ne veux pas vous faire peur. Tout le monde, on est à 7,4, sinon on serait mort. Okay? Mais il y a plusieurs personnes que leur corps travaille fort, fort, fort pour garder le pH à 7,4 parce qu'on mange et l'environnement, etc., est très, très, très pro-acidifiant. Donc, ton corps travaille fort pour garder ton pH neutre. Neutre, autrement dit, autour de 7,4. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller jouer au niveau de notre alimentation pour nous aider à créer moins d'inflammation et que ça soit plus facile de garder, comme on dit, l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quand tu es sur le cruise control et que tout va bien. Okay, donc, j'ai dit au point de vue alimentation, c'est une des parties des pyramides sur laquelle on peut jouer pour aller diminuer l'inflammation. Tout ça, c'est dans le but d'éventuellement nous aider à perdre du poids et aussi à diminuer nos fringales. Parce que c'est ça. Moi, les gens qui m'appellent, ils ont du poids à perdre et ils ont de la misère à se retenir de manger trop ou ils ont des fringales en soirée, des rages de sucre, etc. Donc, le but, c'est de trouver des solutions pour ça. Okay? Donc, au point de vue alimentaire, comme on dit, je ne veux pas piler ses pieds sur les gens qui ont un surpoids parce que notre société est quasiment obésogène. On est quasiment encouragé à manger beaucoup plus en grande quantité. Un. Et de deux, les aliments qu'on nous propose sont souvent très processed, j'appelle ça processed, donc sont très raffinés et c'est pas vraiment ce qui favorise une perte de poids, c'est plutôt des aliments qui vont justement favoriser l'inflammation. Et l'autre chose aussi, c'est que ce qu'on pense, ce que je dirais 99% de mes clients, quand ils m'arrivent, ils disent « je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, mais je perds pas de poids, je mange santé ». Qu'est-ce qui arrive, c'est que ce que vous pensez qui est santé, c'est peut-être pro-inflammatoire. Je vous explique. Encore ces temps-ci, puis même j'ai vu un conférencier collègue, on prône, même des livres qui sortent encore, on prône de manger beaucoup de protéines, genre 30 grammes de protéines par repas. Si tu manges 3 fois par jour, ça fait 90 grammes, plus 15 grammes aux collations, ce qu'on dit, tu es rendu à 120 grammes. Pour la majorité des femmes, c'est le double de ce qu'on a de besoin. Qu'est-ce qui arrive quand tu manges trop de protéines? Et surtout, ces protéines-là sont souvent d'origine animale. Hein? On va dire, on mange de la viande le soir, on le remange comme lunch le lendemain. Mettons que c'est de la volaille ou quoi que ce soit. Là, tu as mangé des œufs cuits durs en collation ou un œuf au déjeuner et du fromage. Vois-tu, toutes ces sources de protéines-là, ce sont des sources animales. Et les sources de protéines animales sont plus pro-inflammatoires. Et en plus, si tu en manges le double, il n'y a pas aucun bénéfice à manger plus que 10-15% de tes protéines. Au-delà de ça, tu te mets comme à risque, tu te mets en terrain, comme on dit, plus fertile à développer les maladies chroniques. Okay? Donc, on sait que l'obésité, c'est relié à plus de risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, de certains cancers, etc. Ça, on le sait. Mais le fait que ça joue aussi au niveau de notre cerveau, ça, c'est plus nouveau. Et que tout ça, dans le fond, ça vient mettre comme un sticker que oui, ça vient jouer au niveau de nos choix alimentaires, de nos fringales, de notre capacité, que c'est pas rapport avec notre volonté, c'est physiologique que vous allez avoir de la misère à arrêter de manger. Ça a-tu de l'allure, qu'est-ce que je dis? Anne Richer, Sonia Lacombe, etc. Faites-moi des petits thumbs up, faites-moi des petits cœurs si ça a de l'allure, qu'est-ce que je dis. Donc, le but, c'est ça, c'est que souvent, les gens me disent, je suis pas bonne, je suis pas assez bonne, je suis pas capable de maintenir mon poids à long terme, pas capable de perdre du poids, je manque de volonté, tu sais, on se descend, mais tout ça, là, il y a des raisons physiologiques en arrière de ça.
Et moi, dans mes défis santé ou dans tout ce que je fais avec les gens, c'est ça qu'on essaye de réexpliquer. Le fait que, oui, on a une part, c'est quand même toi au bout du compte qui met de la bouffe dans ta bouche, de la bouffe dans ta bouche, mais l'expression comme telle des comportements, les achats, puis tout ça, il y a une grande partie de l'environnement sur laquelle on est bien gros influencé, puis il y a une partie, comme on dit, physiologique. Donc, je reviens à mes moutons. Pour diminuer l'inflammation, on va jouer, bon, avoir un environnement sain, essayer d'être pas stressé, ça, c'est pas évident. Le stress, là, ça peut contrebalancer tout ce que vous faites de bon. Et moi, qui est une personne anxieuse, signifie que je travaille fort là-dessus. Présentement, je suis en période anxieuse, je sais pas si tu vois, mon doigt plie plus, là. Ma main plie pas présentement. Donc, j'ai beau bien manger, j'ai beau bouger, il faut que je fasse très attention à ça parce que ça oxydifie beaucoup ton système. Qu'est-ce que ça veut dire oxydation? Ça veut dire que ça rouille, ça fait vieillir ton corps prématurément. Et ça, c'est ça qui fait l'inflammation. Donc, l'inflammation, on va essayer de manger mieux. On va essayer de manger moins de protéines animales, moins de protéines au complet, faire plus de place aux végétaux. Et quand je dis faire plus de place à manger plus végé, je parle de végé, pas végé beige, je parle de végé le moins transformé possible, le plus coloré possible. Et ça, by the way, quand vous allez manger plus de végétaux, souvenez-vous les autres critères que je vous ai dit tantôt, ça va jouer sur l'équilibre de ton microbiote au niveau des bactéries intestinales parce que les fibres, ça aide à avoir un meilleur équilibre intestinal. Ça va aller jouer au niveau de ton pH, que je vous ai dit tantôt, qu'il y a certaines diètes qui rendent plus difficile de garder notre homéostasie à 7,4. Comme je l'ai dit, on est tous à 7,4. Mais quand tu manges bien du sucre, quand tu manges bien des protéines, quand tu manges de l'alcool, que tu bois de l'alcool ou tu bois de la pop, ça c'est très, très, très acidifiant, ton corps travaille plus fort. Et aussi, quand on enlève la viande, souvent on tombe dans les produits laitiers, les yogourts, les fromages, et ça aussi, les amis, c'est pro-acidifiant. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Parce que ça fait beaucoup de choses. Donc, ça, c'est rien que la partie alimentation. Il y a aussi la partie psychologique au niveau des pensées. Parce que si je vous ai dit que le cortex cérébral frontal, c'est lui qui est relié à ta motivation, ta volonté. Hein? Souvent, les gens disent « j'ai pas de volonté. Rendu le soir, je suis fatiguée, j'ai plus de volonté pour me faire des bons repas. » Ça, c'est le cortex frontal. Donc, en plus, si tu as du surpoids, ça devient difficile parce que tu as moins, comme on dit, de neurones qui vont t'aider de ce côté-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai une approche différente. Je suis spécialisée en changement de comportement. Et ce que je vais faire, c'est vous aider à changer vos habitudes pour créer des habitudes, justement. Que ça devienne create the habit, que ça devienne un mode de vie. Et je dis toujours à la blague, quand tu vas te coucher le soir, as-tu besoin de des post-it dans le miroir pour te dire « va te laver les dents » ? Non, c'est automatique. Tu sais, c'est comme quelque chose qui va de soi. Hein? Si tu as, je sais pas moi, tu as un médicament à prendre puis que tu le prends à tous les jours en te levant, c'est devenu une habitude. Personne n'a besoin de te dire, tu n'as pas besoin de réveil, tu n'as pas besoin d'alarme, ça devient une habitude. Bien, c'est comme ça qu'il faut faire avec chaque habitude de vie. Et c'est pour ça qu'il faut les prendre une après l'autre parce que si tu essaies de tout faire du même coup, bonjour la défaite, bonjour la déprime, tu vas être capable un bout de temps, mais après ça, tu ne seras plus capable. Donc, le but, et vous pouvez le dire, les gens, je vois plein de gens ici qui ont fait mes défis, dites-le que c'est vrai. Souvent, les gens qui ont des fringales, des rages de sucre, au bout de 3-4 semaines, c'est déjà coupé. Et je me souviens aussi des gens, la session d'hiver, c'était vraiment flagrant. Dans un de mes défis santé, les gens me disaient tous « Ah, Nathalie, moi, les chips et le vino, c'est dur à enlever. » J'ai jamais parlé de ça. Quand je les ai vus en rencontre individuelle, plus personne n'en mangeait. Puis c'était pas difficile. Donc, c'est changer notre façon de penser, create the habit, et aussi avoir confiance en soi. Alors, si vous m'avez suivi dans les derniers 4 jours, ça finit demain, mais vous pouvez les faire en différé, on faisait un 5 jours reset, mind, body reset. Et c'est pour ça que je vous ai fait travailler le côté psychologique en premier. Mais ça, c'est juste les bases, les fondations. Et je vous ai parlé d'exercice physique. Exercice physique, pourquoi? Parce que de l'entraînement trop long, trop intense, ça peut être dur, ça peut créer encore plus d'oxydation, plus de vieillissement prématuré, plus d'inflammation dans ton système. Donc, l'entraînement que tu vas faire aussi, il faut qu'elle soit optimale. Donc, vois-tu, c'est pour ça que j'appelle ça ma pyramide. Autant point de vue alimentation, autant point de vue psychologique, autant point de vue exercice. Tout ça, il faut que ça soit tigidou all dress pour que tu arrives à avoir tes objectifs. Diminuer l'inflammation, diminuer l'accumulation de gras sous-cutanés et diminuer, dans le fond, la rapidité de perte de neurones, parce que c'est sûr qu'en vieillissant, on en perd de toute façon, mais là, on ne veut pas l'accélérer par ça. C'est quelque chose, hein? Alors, tu vois-tu, le corps humain, là, c'est toute une belle boule. Et ce que je veux juste vous dire, en passant,
c'est que quand on mange de la liqueur, des pops, tout ça, on le sait que ce n'est pas des bons choix. Mais comme je vous dis, le fait de manger plus végétarien, tout ça, ça va vous aider à vous nourrir mieux, à vous détoxifier votre corps, à chasser les toxines, à chasser le gras que vous avez en trop. Et oui, et chasser aussi l'eau des fois qu'on a en trop. Des fois, on n'est pas juste, c'est pas juste du gras, c'est de l'eau. Et là, les gens vont dire, ça n'a pas rapport, notre corps est fait pour se détoxifier soi-même, puis ils ont bien raison. Tes intestins, ton foie, tes reins, c'est fait pour chasser tes choses par elles-mêmes. Mais tu n'es pas obligé de l'encrasser par exprès. Et là, je vais te dire quelque chose. Aussi, des fois, on va à des endroits, puis ça dit dans les toilettes publiques, ne pas mettre vos serviettes sanitaires dans les toilettes. Ça passerait, mais ça va bloquer à l'autre bout. C'est la même chose dans ton système. Tu vas manger n'importe quoi, ça va passer, ça va sortir à l'autre bout, mais ça va avoir créé une surcharge à ton corps, ça va avoir créé de l'inflammation et ça va avoir créé un terrain fertile pour développer toutes les maladies chroniques, dont le surpoids et toute la balance qui en découle. Comprends-tu? Donc, ce qu'on veut, c'est manger de façon optimale pour aller nourrir tes cellules. Oui, tout ce que tu manges nourrit tes cellules, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu peux manger 5000 calories, mais si tu manges de la junk ou du fast-food, au niveau cellulaire, tes cellules, ils ont pas reçu ce qu'ils ont de besoin. Donc, tu vas avoir encore faim. Mais si tu manges de façon optimale des aliments qui sont denses en nutriments, pas denses en calories, denses en nutriments, tu vas avoir toutes les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les fibres, et là, ton corps va dire « My God, c'est cool, je suis sur cruise control ». Tu vas diminuer tes fringales, tu t'en apercevras pas et toute la junk qui t'attirait avant, ça t'attirera plus. Moi, personnellement, je ne suis pas meilleure qu'une autre personne, mais des aliments très processed, très gras, très sucrés, ça ne m'attire pas. Mais ça ne veut pas dire que j'en mange pas. J'en fais des versions plus santé. Donc, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Comment le lien entre l'inflammation, le surpoids et les fringales, et vous expliquer le pourquoi du quoi, et vous donner des pistes de solutions. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai des solutions pour vous. Vous savez que je suis coach. J'enseigne en ligne de partout sur la planète. Et on va ouvrir, dans le fond, un de mes défis demain. Et j'en parle ce soir. Là, je viens de dévoiler, je ne suis pas supposée de le dire, mais je veux juste vous mentionner. Parce que dans ce que je fais, c'est que je vous donne bouchée par bouchée les pièces de tout ce puzzle-là. Tu peux trouver chez Pierre Jean-Jacques toutes les réponses à ça, mais comment tu vas l'intégrer dans ton quotidien, ça, c'est ma job. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, soyez là ce soir à 8h30. Et s'il y a des gens ici qui ont fait mes défis, dites-leur que ça fonctionne, que vous avez plus d'énergie, moins d'inflammation, moins de douleur au niveau abdominal, ceux qui ont des colons irritables, etc. Ça nous aide parce qu'on y va progressivement. Le défi Happy and Fit, je pourrais appeler ça un défi anti-inflammatoire. Pendant 30 jours, avec des capsules nutrition que je vous explique justement encore plus profondément. Là, je vous ai un petit peu effleuré le sujet, mais je vous explique plus profondément comment ça se passe au niveau intestin, qu'est-ce qu'il faut faire. Et après ça, vous avez des capsules directement dans ma cuisine côté bouffe. Tout ça combiné avec des capsules motivation, parce que je vous ai dit que ça fait partie du puzzle, et tout ça combiné à 30 jours d'exercice. Et donc ça, c'est un challenge de groupe pour bien débuter. J'ai créé ça l'été passé parce que j'ai pas mon 10 semaines pour faire mon gros défi de transformation santé l'été, et les gens ont bien aimé, donc c'est pour ça que je le fais, on me le redemande. Si par contre, vous êtes quelqu'un qui a fait beaucoup de démarches, vous avez tout acheté ce qui passe, vous êtes en ligne, puis vous lisez tout, vous essayez vraiment de chercher des solutions pour perdre du poids parce que ça faisait plusieurs démarches que vous avez faites, ou même si vous n'avez pas grand poids à perdre, vous voulez en connaître vraiment plus sur votre alimentation, ça c'est d'autres choses que vous pouvez faire par la suite. C'est mon gros défi de transformation santé. Ça c'est vraiment du coaching plus poussé, plus individualisé, etc. Ça va venir à la fin du mois. OK? J'essaie de réorganiser mon horaire parce que moi, la semaine prochaine, je pars en congrès international en Californie et c'est pour ça que j'ai de la misère à céduler. Mes débuts de cours de conditionnement physique commencent la semaine prochaine. Le défi Happy Fit, quand est-ce que je vais le faire? Je ne veux pas nécessairement être aux États-Unis pour gérer les courriels. Donc, je vous reparle de tout ça ce soir. C'est bon? Ce que je veux que vous reteniez, c'est que ne soyez pas coupable, ne vous sentez pas mal, dites-vous pas que je suis poche, parce que plus que tu vas dire ça, moins tu vas être capable. Le côté psychologique dans ma pyramide, je te l'ai nommé en deuxième, mais dans le fond, c'est la priorité. Ensuite de ça, l'alimentation optimale. Et c'est quoi l'alimentation optimale? C'est pas facile. Comment tu fais ça au quotidien? C'est ça que je te montre étape par étape. Une chose à la fois. Et point de vue exercice similaire. Vous avez eu un petit peu des bases cette semaine quand je vous ai souvent expliqué les exercices pas rentables que les gens font, quoi faire à la place. Et là, si vous voulez des vrais programmes d'entraînement, si vous voulez des solutions vraiment de A à Z, quel jour je fais quoi,
multiniveau, là, c'est accessible pour tout le monde. Ça, vous venez voir ça ce soir. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Je vous rappelle, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai un bac et une maîtrise en nutrition spécialisée en changement de comportement. Je suis aussi éducatrice physique et kinésiologue. Je suis coach en habitudes de vie. Et cet été, j'ai fini un autre certificat à l'Université Cornell aux États-Unis en Whole Food Plant-Based spécialiste en alimentation végétale. Et c'est à ce sujet-là que je m'en vais travailler avec des sommités la semaine prochaine. Toujours pour vous en donner encore plus. Toujours pour que j'ai pas peur de vous dévoiler des choses et que vous me faites confiance. Vous me faites confiance, donc moi, je m'assure que je suis toujours up-to-date en arrière pour mériter votre confiance. Voilà, merci beaucoup.